Bon les amis, juste avant que la vidéo commence, je prends une petite minute pour vous expliquer le cadre parce que vous allez voir quand vous allez voir la vidéo, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien. En gros, je voulais faire cette vidéo et vraiment je l'ai faite avec le cœur et je l'ai commencé à la faire. Je me suis mis fond blanc, face caméra et j'ai pas réussi à parler. Et du coup, j'ai mon pote qui est venu, il m'a dit vas-y frérot, viens on fait un test, mais juste on fait même pas la vidéo, juste on fait un test, genre je te parle en mode interview et on voit ce que ça donne. Et au final, ça a donné la vidéo que ça a donné. Vous allez voir. Vous allez voir. Antoine. Bon, ça fait des années. Non mais, je suis vraiment journaliste à part. En fait, c'est ça, c'est que du coup, bah là, ça casse la spontanéité du truc. Ouais. Non, mais on va y arriver, Je suis d'accord. Bah, du coup, si tu veux, je me rends pas dans le genre de journaliste. Tu veux que je te raconte l'histoire de ma marque? C'est Mathieu. Tu veux que je te raconte l'histoire de ma marque? Bah, j'ai juste envie que tu nous expliques un peu parce que moi, ça fait. On se connaît depuis toujours. Tu le sais très bien. Et je t'ai connu avant tout ça. Alors, je sais que c'est difficile pour toi d'arriver à exprimer tes sentiments face à la caméra. C'est normal, puisque du coup, ça paraît plus spontané. Mais j'aimerais que tu parles à la caméra comme tu me parles à moi. Et que moi, je t'ai vu au Progrès, c'est pendant 5 ans. Je veux que tu. Je suis allé. Je vous explique l'histoire de la marque. Le petit bonhomme là, il a voulu créer un truc depuis qu'il est tout petit. Il s'est dit, on va créer une marque, on va créer une mentalité, on va créer tout un truc. Je me le suis pas dit tout de suite quand j'avais 4 ans, parce que quand t'as 4 ans, le seul truc auquel tu penses, c'est bouffer ton biberon. Mais, quand j'avais 16 ans, 17 ans, et que je captais que les études, c'était pas fait pour moi, je me suis dit, ok, je pense que je vais créer un truc dans le sport, parce que je kiffe le sport. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à 18 ans, perdu, complètement perdu. J'ai eu une proposition pour jouer en basket, j'ai pas du tout voulu le faire, je me suis retrouvé, j'ai fait l'IUT, je sais pas quoi. J'ai arrêté les études complètement, 2 ans de ma vie perdue, j'ai arrêté les études. J'aimais pas ça, j'aimais pas le concept de devoir te lever le matin, aller à des cours qui n'ont aucun sens pour toi, parce que je voulais créer mon projet, je voulais créer mon truc. Du coup, Locutus, il s'est dit, on va faire quoi? On va tout arrêter. Il a été très bien aiguillé par ses amis qui lui ont dit, fais-le. Parce que, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer un truc, c'est qu'on a envie de le faire, mais quand il y a une personne en plus qui te dit de le faire, bah, ça te motive encore plus. Alors il faut que le choix il soit raisonné, mais pour le coup il a été raisonné. Mais c'est un pari risqué qu'on a pris. Mais honnêtement, si la personne d'il y a 4 ans pouvait voir cette vidéo et pouvait se dire putain, on a fait ça gros. Waouh. Et gros, ça me fout les larmes aux yeux, genre vraiment. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est ça la mentalité de la marque, c'est qu'en fait, on repousse les limites, on repousse tout, on va au bout de ses objectifs, au bout de ses rêves. Et honnêtement, j'ai eu, et tu le confirmes, et c'est pour ça qu'on fait la vidéo comme ça, c'est que c'est difficile pour moi de parler face à la caméra comme ça, même si toute ma journée, je passe ma journée à être face à la caméra, j'y arrive pas. Il faut que je le fasse en dialogue, parce que pour moi, ça a plus de sens. Et tu le sais, j'ai eu des moments où j'étais en déprime totale. Je remettais tout en question, j'allais voir mon père, je lui disais papa, je sais plus ce que j'ai envie de faire, je sais plus si j'ai envie de faire ça, j'y arrive pas. Et genre vraiment, et il y a pas longtemps encore, hein, et j'avais la boule au ventre. Parce que j'avais de la boule au ventre, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Ouais, j'en souviens. Vraiment. Et genre, il a fallu que tu me dises, ouais, tu vas remonter la pente, ouais, tu vas faire ci, ouais, tu vas faire ça. Et j'ai appris à me connaître aussi, et j'ai appris à savoir que bah, les émotions, ça fait ça. Et j'ai appris à savoir que bah il y a des moments dans la vie, bah faut juste accepter que ça va pas être tout le temps tout beau tout rose. Il va falloir affronter l'adversité, il va falloir se confronter à ça. Mais quoi qu'il arrive, si vous attirez le positif, si vous faites les choses bien, dans une bonne mentalité, bah ça finira toujours par revenir. Et le karma, honnêtement, c'est un truc, j'y crois vraiment beaucoup, pardon. Et je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que bah, créer une marque de vêtements, si je l'avais mal fait, si j'avais été malhonnête, bah, pour moi, ça aurait forcément eu un retour de bâton un jour. Et c'est pour ça que je veux pas le faire comme ça. C'est pour ça que ça a pris 1 an et demi, et j'en reviens à ça. L'idée, elle est née pendant le confinement. J'étais perdu, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de créer un concept, j'ai envie de créer des salles, j'ai envie de motiver les gens à se mettre au sport, j'ai envie de faire ci. Et je me suis dit, bah, en fait, le meilleur moyen, c'est de créer une marque de vêtements, parce que c'est sûr, j'ai vu vos commentaires en mode, encore un influenceur qui crée sa marque de vêtements. À mon statut, à mon échelle, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, dans le sens où c'est ce qu'il y a de plus atteignable. Aujourd'hui, créer une salle de sport, c'est environ 1 million d'euros d'investissement. Voilà. C'est dans mes projets, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, fais une marque de vêtements, et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de mettre là
ta marque sur le cœur des gens. Sur le cœur des gens, tu vois. Et pour moi, ça a vraiment du sens. Et du coup, j'ai lancé la marque comme ça. Et ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec ma sœur. J'ai voulu tout faire en France. Tout faire en France, de A à Z. Confection des vêtements, atelier de broderie, textile. J'ai travaillé avec des ateliers comme Bugis, pour ceux qui connaissent un petit peu le textile. J'ai eu des devis exorbitants. Genre en mode de 90 € la production d'un pull. Revente, je vous laisse faire les calculs, mais en gros, pour faire une marge, il faut le revendre 180 €. Qui va acheter un pull avec un connard qui a marqué Brutus, tu vois? Personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Aujourd'hui, mon pull, je le vends 74 €. Je suis d'accord que c'est un prix. Mais ce prix, il est justifié. La vidéo, c'est pas du tout l'objectif de juste expliquer pourquoi je vends ça, mais juste vous expliquer comment on l'a fait et quelles sont les démarches. Honnêtement, si je vends tout mon stock, je me fais 2000 €. Je me fais 2000 €, j'ai déjà avancé 40 000 € de frais. Avec cet atelier en France qui s'est passé, j'ai perdu 15 000 €. Je suis en procédure de justice, j'ai fait des lettres recommandées. Enfin, c'est un délire. Je me suis fait avoir en affaires parce que j'avais 20 ans, que je connaissais pas le milieu et que je me suis fait avoir. Aujourd'hui, j'ai perdu 15 000 €. Ça la fout mal. Hein. Et justement, on parle de période de doute. À ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais tout arrêter. J'ai perdu 15 000 balles, c'est pas possible, quoi. Parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est de l'argent. J'ai pas de sécurité derrière, j'ai pas fait d'études et tout. Donc, au final, c'est de l'argent que j'avais placé pour ma vie plus tard, quoi. Il faut savoir aussi qu'en France, quand t'es entrepreneur, t'as pas de retraite. C'est toi qui cotises pour ta retraite. Donc, faut anticiper ça. Quand tu perds 15 000 balles, tu te dis, ouais, ça fait un peu chier, quoi. Faut savoir un autre truc, c'est qu'aujourd'hui j'ai la chance avec les réseaux sociaux de gagner très bien ma vie. J'ai un sponsor, je gagne très très bien ma vie, les vidéos YouTube. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que je ne dépends pas de ce projet. Et c'est pour ça que l'objectif premier n'est pas du tout de faire de l'argent, mais l'objectif c'est de créer un concept, de créer un projet, de créer des valeurs. Et justement autour de ce scarabée, c'est quoi? C'est de repousser ses limites, c'est de aller de l'avant, rester humble, parce que pour moi c'est fondamental peu importe, et je l'ai dit, le nombre de kilos que tu soulèves, le nombre d'argent que tu gagnes, le nombre d'abonnés, on s'en fout, le nombre de meufs que t'as chopé, on s'en fout. Ce qui compte au final, c'est la personne que t'es. Et quand tes petits-enfants, ils te verront à 80 ans, est-ce qu'ils ont envie de découvrir un mec qui a mitonné toute sa vie, un mec qui a roulé les mécaniques, ou alors un mec qui a été honnête, droit dans ses bottes, et qui finit sa vie avec la tête tranquille, et qui peut juste donner de l'amour à ses enfants. Pour moi, c'est comme ça que je vois la vie, genre vraiment. Donc, c'est ces valeurs-là que je veux véhiculer. Et honnêtement, je trouve que c'est des valeurs qui se perdent parce qu'on est un petit peu perdu dans la masse. Et quand je vois un commentaire, encore un influenceur qui crée sa marque de vêtements, c'est un commentaire. Je suis sur les réseaux, j'ai appris à lire les commentaires négatifs ou positifs, mais ça, je reste humain et c'est sûr que ça m'a impacté forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le cas, vraiment. C'est pas le cas, mais je comprends totalement le raisonnement parce qu'il y a ça partout, on voit ça partout, des mecs qui créent leur marque de vêtements. Mais moi, je veux vraiment créer un concept pur et dur avec une mentalité. Et comme je l'ai dit, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec ma sœur. Donc après ce qui s'est passé en France, ma sœur, elle m'a dit, vas-y, viens, on regarde d'autres trucs. Moi, j'étais là, j'ai perdu de l'argent, c'est compliqué et tout. Et au final, on a redressé la pente. Je travaille aujourd'hui avec un atelier, avec des usines qui sont en Asie. Et j'ai été hyper dubitatif là-dessus. Parce que j'étais dans la même position que vous, je me suis dit, non, je vais pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas possible, genre l'Asie, j'avais tous les clichés en tête, Made in China, Made in Bangladesh, tout ce que tu veux. On a passé 3-4 mois de tests avec des envois de prototypes, des échantillons. Ça a été très très long. Et aujourd'hui, la qualité de textile que j'ai, et je vous le dis, et vraiment je vous l'affirme, j'ai jamais eu une qualité pareille que ce que j'ai pu avoir en France. Si je voulais avoir la même qualité de textile en France, il faudrait que je vende mon pull 180 €. Mon but, comme j'ai dit, c'est pas de faire de la rentabilité, mais c'est pas non plus d'être en perte, parce qu'il faut que je fasse grandir mon projet, et pour ça, évidemment, il faut de l'argent. Donc voilà. Il y a aussi quelque chose, c'est que les ateliers avec lesquels je travaille, c'est des ateliers qui ont une certification GOTS, bon respect de l'environnement, bon respect des conditions de travail. Le seul truc qui me peine un petit peu, qui me gêne un petit peu, c'est de produire en Asie. Pourquoi? Parce que forcément pour l'environnement, il y a des impacts planétaires. Et c'est pour ça que ces conditions GOTS ont été très importantes, parce que malgré le fait que ce soit un produit en Asie, ils ont essayé de minimiser les coûts. Et à terme, l'objectif de la marque, ça va être de produire en Europe, Italie, Portugal, mais pas forcément la France. Ou alors si vraiment je produis en gros, et là je pourrais pouvoir prétendre à produire en France parce que je produis tellement en gros que ce sera plus rentable. Mais aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, produire en France, c'est de la fiction. Genre vraiment, c'est de la fiction. À part si t'es une marque hyper implantée. Mais quand tu commences, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà. On a fait un petit tour.
Ouais, quand même. On a fait un petit tour. Ah ouais, surtout qu'en plus. En fait, j'essaie de résumer le mieux possible, tu vois. Ouais, mais t'as raison. Mais ouais, et puis surtout ta marque en plus, outre la rentabilité, tu pourrais pas faire payer aujourd'hui, rendre inaccessible ta marque, ça serait aussi pas. Mais c'est ça. C'est pas non plus ce que tu vis. C'est ça. C'est pas ce que je vise. Et en plus, bah, le but, c'est vraiment, j'essaye et je me mets à votre place. J'ai 19 ans, j'ai pas d'argent, bah, j'achète pas un pull à 74 euros, même si le mec il me dit, bah oui, t'as des super valeurs et tout, je le comprends totalement. Simplement, moi, je veux faire une marque épurée, belle, et je veux pas justement être encore un de ces influenceurs qui vend de la merde et qui met son nom sur un t-shirt. Donc, voilà, c'est à moi, et aujourd'hui, c'est un challenge de vous prouver qu'on a des valeurs, qu'on a des bons produits et que le but c'est de vraiment faire passer un message. Et un message qui s'applique sur les vêtements et qui s'applique dans la vie en général, c'est que, et j'en parlais avec Pana tout à l'heure, il m'a fait un vocal, et on se disait que quand on fait les choses, on les fait bien. Je prends l'exemple de Pana parce qu'aujourd'hui, il avait vu un chien qu'il a depuis 2 semaines dans sa salle, qui a un abcès, une tumeur même de la taille d'un ballon de foot. Il a fait 7 heures de route, ce chien n'est même pas à lui, il a fait 7 heures de route pour l'amener dans une association de Rottweiler pour le sauver. Et en fait, ça illustrait exactement la mentalité dans laquelle je suis avec les personnes qui m'entourent. Et franchement, c'est de faire les choses bien, de faire les choses avec amour, et de ne pas se mentir à soi-même, parce que si on se ment à soi-même, on ment aux autres. Et honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, si je faisais les choses mal, je ne pourrais même pas me coucher le soir. Donc voilà, c'est un message que je passe. Les valeurs de la marque, c'est quoi? C'est l'humilité, le progrès, aller au bout de ses objectifs, vraiment. Levez-vous le matin, je sais que c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de sa passion, mais je pense qu'on peut mettre en place des choses pour le faire. En se levant le matin, et honnêtement, j'ai jamais été autant énergique que depuis que je me lève le matin et j'ai les yeux écarquillés et j'ai même plus envie de dormir la nuit. Genre, j'ai même plus envie de dormir la nuit, je suis surmotivé par ce que je fais. Et ça me challenge au quotidien et je trouve ça génial. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 3 jours, je me suis entraîné, j'ai fait un PR au terre, j'ai fait 300 x 3 en tradi, alors que j'avais pas dormi, j'avais dormi 2 heures. Et juste parce que j'étais stimulé par ce projet, en fait, j'étais dans un état où tout était facile, tout était accomplissable. Accomplissable? Peut-être. Peut-être, on va l'apprendre. Enfin, tout était... On peut l'accomplir, quoi. Donc, on l'a entendu des milliards de fois, ce discours, mais croyez en vos rêves. Faites-le. Poursuivez vos objectifs. Restez humble. Mes valeurs fondamentales, restez humble, s'il vous plaît. J'en ai marre de ces mecs de 16 ans qui arrivent, qui disent « Ouais, j'ai fait 200 kilos au terre, j'ai 16 ans, je pèse 59 kilos, c'est pas mal, non ?» T'en penses quoi? Tu vois? C'est pas raisonnable. Ben non, c'est chiant. Genre, non mais je vous le dis, c'est chiant. Faut parler par moments, c'est chiant. Genre, les gars, c'est pas comme ça qu'on est éduqué. Genre, vraiment, honnêtement, il faut rester humble. Peu importe ce qu'on fait, peu importe l'argent qu'on gagne. T'as envie de voir le mec qui débarque avec sa Ferrari, qui fait vrombir son moteur et qui est là, ouais, putain, j'ai une grosse Ferrari. Tu l'emmerdes, ce mec. Tu l'emmerdes. Franchement. Et là, on s'en fout. Mes mots, je les pèse parce que je le pense. Et, je pense qu'il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec ce que je dis, mais moi, je le dis, c'est ma mentalité et c'est les valeurs de ma marque. On est des gens honnêtes, droits dans nos bottes. On n'a pas envie de péter plus haut que notre cul. On est juste des gens qui ont envie de poursuivre notre chemin, donner du meilleur de nous-mêmes. Et voilà ce que je veux inculquer. Voilà les valeurs que je veux inculquer. Que ce soit dans le sport, dans la vie en général, dans l'amour que vous donnez avec vos proches. Moi, je travaille au quotidien. Alors, faut savoir un truc sur moi, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais un énorme mytho, surtout envers mes parents. Et ça, c'est vrai. J'étais là, je faisais des conneries dans le dos, je le disais jamais. Aujourd'hui, exemple simple, je conduisais la voiture de mon daron hier, il y a eu un pet sur la route, ça a fait pas comme ça. Je suis allé voir mon père direct à 23h, il m'a dit papa, j'ai un problème avec la voiture, je suis désolé, s'il faut réparer la voiture, je le ferai à mes charges. J'ai les moyens aujourd'hui de le faire, peut-être qu'à 19 ans j'aurais pas eu, mais au moins je le dis. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est ça qu'on veut véhiculer. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Je voulais aussi prendre un petit moment pour tous vous remercier du soutien que vous m'avez donné parce que honnêtement, et c'est un truc qui revient, c'est le sentiment d'imposteur souvent, ce sentiment que tu mérites pas tout ce que tu as. Et pour la première fois de ma vie, je suis fier de ce que j'ai fait. C'est marrant, mais je serais pas forcément fier d'être, enfin, je serais fier d'être champion du monde si je suis champion du monde de powerlifting, mais je suis plus fier d'avoir monté une marque parce que c'est quelque chose qui n'est pas en moi à la base et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Honnêtement, il y a 3 ans, je savais même pas ce que c'était que les impôts, je savais même pas conduire une voiture, je savais pas ce que c'était que faire des démarches pour créer une SASU, enfin, tous ces trucs, c'était du chinois, de la comptabilité, tous ces trucs. Et honnêtement,
Bah, je suis rentré dans le monde adulte x10, formule express plus. Mais pour la première fois de ma vie, et c'est bizarre de dire ça, mais je suis un mec, je suis pas fier de moi. Dans la vie en général, je suis quelqu'un, je suis pas fier de moi. Bah là, je suis fier. Voilà. Proud of us. Et ayez confiance en vous. Arrêtez de vous rabaisser parce que la société, elle fait que vous rabaisser. On est là, on ouvre Instagram, on voit des gens avec des abdos de partout, on voit des mecs qui font des perfs d'enculés, on voit des trucs de fous. Les gars, il n'y a pas une recette magique. La recette magique, c'est le travail, c'est la discipline, c'est ce qu'on veut, c'est croire en ses rêves. Et ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même. Et franchement, honnêtement, je pèse mes mots. Croyez en vous, parce que je vois trop de gens de 16 ans qui sont déboussolés, qui quand ils te parlent dans les yeux, te regardent même pas dans les yeux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi, c'est important, vraiment, je vous jure les gars. Donc voilà, si tous ensemble on peut se pousser vers le haut, plutôt que de se regarder le nombril ou alors de se comparer. Moi je veux qu'on s'entraide tous, et c'est le message qu'on veut véhiculer. Et le scarabée c'est ça, c'est un animal fort. Il peut porter 1000 fois son poids. Il est robuste, il est costaud, il va à travers les murs, il fonce, il s'arrête pas. Mais c'est pas un connard. C'est pas un connard, c'est pas un mec qui, justement, il a tout accompli et il se dit, ouais, c'est bon, maintenant, j'ai tout fait, vous êtes tous des merdes, tu vois. On a connu des mecs comme ça. Voilà. Bon, au final, tu vois, j'étais sûr que ça allait finir comme ça. Tu sais que ce qui est fou. Tu veux savoir un truc? C'est la seule raison pour laquelle j'ai juste voulu te poser une question pour que tu puisses t'exprimer avec plus de sincérité en oubliant qu'il y avait une caméra. C'est fou. Encore une fois, quand je crois au karma, tout à l'heure, quand j'ai arrêté ma vidéo, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'il y a 30 minutes, j'ai fini une vidéo, j'avais fond blanc, j'avais tout fait bien, j'ai parlé seul, il n'y avait pas Mathieu. Je parlais seul avec la caméra et j'étais là en mode genre... et j'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à parler. J'avais l'impression de passer pour un imposteur, j'avais l'impression de passer pour un connard qui arnaque tout le monde, et honnêtement, je n'arrivais pas à parler. Il a fallu qu'on rentre dans un dialogue pour qu'au final, j'exprime vraiment ce que je veux vous transmettre. Et je suis hyper content que ça se passe comme ça. Et pourquoi je pense au karma? Parce qu'au final, ce qui a fait que là, j'ai pas réussi, bah, c'est pour découler à ce moment-là. Parce que du coup, ça a fait que j'ai appelé Mathieu, je lui ai dit, ouais, vas-y, viens, on se voit et tout. Voilà, le résultat, il est là. Et c'est magnifique, l'histoire, elle est magnifique. Ayez du mérite aussi pour vos potes, les gars. Parce que moi, c'est moi que vous voyez, mais vous voyez pas la face cachée de l'iceberg. Toutes ces personnes qui m'entourent, c'est eux qui m'ont construit aussi. Voilà, les amis. Il n'y a eu même pas d'intro, il n'y a rien eu. Ouais. Mais putain, c'est avec les larmes qu'on finit cette vidéo. C'était Brutus le Robuste. En chair, en muscle, en émotion, tout ce que vous voulez. Les amis, je vous aime. Merci, du fond du cœur. C'est le cœur qui parle. Oh, con. Ah, gros, c'est horrible. Ah là 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 là. Ah, j'ai envie de chialer, gros. Enfin, je chiale, en fait. La baisse, regarde.